Deuxième journée des phases de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations U23 organisée au Maroc terminée. Il est donc temps d'en dresser le bilan. Et quel bilan surprenant! Et j'ai pas mal été surpris durant cette deuxième journée, que ce soit au groupe A comme au groupe B. Et avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a une vidéo par jour qui sort jusqu'à la fin de l'été. C'est l'objectif que je me lance et je pense pouvoir le tenir. Pour le moment, ça tient. Et pour m'encourager, me soutenir, quoi de mieux que de le faire de la façon la plus gratuite possible avec un petit s'abonner, un petit like, un petit commentaire, ça ferait toujours plaisir et c'est parti la vidéo. On commence avec le groupe A composé du Maroc, de la Guinée, du Ghana ainsi que du Congo. Le Maroc c'est 2 matchs, 2 victoires, donc 6 points. La Guinée en deuxième position, 2 matchs, 1 victoire, 1 défaite, 3 points. Le Ghana 2 matchs, 1 victoire, 1 défaite, 3 points. Le Congo est d'ores et déjà éliminé de cette compétition. Enfin du moins ils ne peuvent pas accéder au tour suivant, à savoir les demi-finales. C'est 2 matchs joués, 2 défaites, donc 0 points. Et honnêtement, pour en revenir au match, quel match impressionnant de la part du Maroc contre le Ghana. Tous les reproches que j'avais pu faire au Maroc, que ce soit d'un point de vue tactique, d'un point de vue de composition, qui a peut-être été réglé en seconde période à partir de la 50e même du côté marocain, sur ce match-là, j'ai absolument pas vu ça. J'ai vu, comme on dirait sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, un poulet de la part du Maroc. Que ce soit tactiquement, que ce soit techniquement, même les joueurs, je les ai trouvés stop. Quand je parle de techniquement, je ne parle pas de passement de jambes, de dribble, de freestyle. C'est pas ça la technique. C'est savoir réceptionner le ballon au bon moment, le lâcher au bon moment, savoir faire les passes avec une précision incroyable. C'est ça pour moi qui est technique. Et le Maroc a répondu, mais incroyablement. Il y a des joueurs, je croyais un mec qui s'appelait Richarlison. Je me suis dit, ils ont ramené un mec du Brésil. Honnêtement, le Maroc, avec ses binationaux, avec sa formation, avec ce que fait actuellement le Maroc, ça ne pouvait que payer. Maintenant, attendons de voir aussi face à une plus grosse équipe qu'est-ce que ça va donner. Mais pour le coup, le Maroc est qualifié d'ailleurs en demi-finale. Ils sont plus qu'à un match maintenant. À partir du moment où ils sont en demi-finale, une victoire leur permettra d'être qualifiés au JO, que ce soit la victoire en demi-finale ou la victoire au match. Pas un match de la 3e place, la petite finale, mais le Maroc a clairement explosé le Ghana. Un Ghana qui, j'avais dit que c'était l'une des équipes les plus redoutables quand je les ai vus face au Lion. Pour le coup, c'était plus du tout redoutable. Alors, est-ce que le Ghana reste toujours fort, mais c'est le Maroc qui est beaucoup trop fort? Ça, on le verra à partir des prochains matchs. Mais là, clairement, il n'y a rien à dire. Le Maroc, incroyable. Un poulet, cette équipe. Et sincèrement, en tant qu'Égyptien, j'aimerais pas affronter le Maroc en demi-finale. Et ensuite, le second match du groupe A dans le cadre de cette deuxième journée, c'était Congo-Guinée. Score 3-1 en faveur du mini-Sili national de Guinée. La Guinée qui avait été redoutable contre le Maroc. Ça a été la même Guinée que j'ai vue, encore meilleure. Ils ont su prendre les 3 points et surtout de la manière en battant le Congo sur le score de 3-1. Très très belle prestation des joueurs guinéens. Ils sont vraiment solides, ils sont très très bons. Et en tout cas, on aura vraiment le droit à une très grosse finale. Guinée-Ghana, ça va être impressionnant. Si le Ghana remporte le match, c'est le Ghana qui sera en demi. Si la Guinée remporte le match, c'est la Guinée qui sera en demi. Mais en tout cas, ce match-là, ce sera vraiment un match à suivre parce que ça va être une tuerie entre les deux équipes. Deux équipes solides. C'est vrai qu'il y en a une qui a pris un tarif et qui aurait pu prendre encore plus contre le Maroc. Mais on ne sait pas. Peut-être qu'il y aura un sursaut d'orgueil, peut-être qu'il y aura un regain, peut-être qu'il y aura quelque chose de nouveau. Peut-être que si le Maroc avait sorti la même composition d'équipe, les mêmes joueurs face à la Guinée, peut-être que la Guinée aurait pris un score fleuve aussi. On ne saura pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que le match va être intense et impressionnant à voir. Guinée-Ghana. Le groupe B maintenant composé de l'Égypte, du Mali, du Niger ainsi que du Gabon. L'Égypte est à la première position avec 2 matchs joués, 1 victoire, 1 match nul, 4 points. Le Niger, deuxième position, 2 matchs joués, 1 victoire, 1 nul, 4 points aussi. Le Mali, 2 matchs joués, 1 victoire, 1 défaite, 3 points. Le Gabon est d'ores et déjà éliminé et ne pourra pas espérer à la demi-finale. 2 matchs joués, 2 défaites. A noter d'ailleurs une chose, c'est que l'image qu'a mis la CAF en mettant l'Égypte premier et le Niger deuxième est peut-être une image erronée compte tenu du fait qu'on a exactement le même nombre de points, 4, et une même différence de but, plus 1. Or, le Niger a moins de cartons jaunes que l'Égypte, donc normalement le Niger devrait être premier. C'est quelque chose auquel il faudra faire très très attention en tant qu'Égyptien, parce que si on se retrouve avec une égalité parfaite avec le Niger, j'aimerais plutôt terminer premier que deuxième, parce qu'affronter le Maroc qui sera certainement premier en demi-finale, c'est pas quelque chose que je veux. Je veux tout d'abord garantir ma place aux Jeux Olympiques et ensuite on verra si on bat le Maroc et si on va chercher la victoire. J'aime pas trop la phrase qui dit que si on doit être gagnant, faut qu'on affronte les meilleurs quoi qu'il arrive. Je suis pas trop d'accord avec cette phrase-là parce que pour moi, pour être gagnant, il y a quand même des parcours qui te permettent d'arriver plus facilement à la victoire. La première victoire ici, ce serait d'atteindre les Jeux Olympiques et éviter le Maroc pour les atteindre, ce serait une très très bonne chose. Ensuite, pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations, je suis d'accord que là, il faudra affronter les meilleurs.
Mais voilà, c'était un peu le petit aparté. En ce qui concerne les matchs maintenant, assez surpris de la défaite de la part du Gabon. Je m'attendais à une meilleure équipe du Gabon. Le Gabon qui perd sur le score de 1-0 face au Niger. Mine de rien, le Niger est une équipe très solide, une équipe très respectable. Je l'avais dit dans mon débrief Égypte-Niger et je l'avais aussi dit dans le bilan de la première journée. C'est une équipe qui repose sur des joueurs qui jouent aussi en sélection nationale A. Une équipe très impressionnante, qui sait être forte défensivement, qui sait vraiment resserrer les lignes et empoisonner son adversaire. Clairement, ils sont très bons dans ce jeu-là. Chapeau à eux. Et de l'autre côté, on a eu Égypte-Mali, un match auquel je ne m'attendais pas. Un match de la part des Égyptiens où ça repose beaucoup sur de l'individualité. Très peu de collectif, malheureusement, il y a quelques petites séquences, mais le collectif n'est pas très présent. Des lacunes aberrantes défensivement. On a la chance que le Mali n'a pas su être plus collectif que nous, ou n'a quasiment pas su être collectif. Individuellement, ils passaient, ils étaient bons. Malheureusement, ils n'avaient pas le collectif et on avait un plutôt bon gardien. Donc pour le coup, on a été sauvés. Et malheureusement, face à une plus grosse équipe, je ne sais pas si ça tiendra. Je ne sais pas s'il y aura cette adaptation contre l'adversaire en mode on affronte quelqu'un de plus fort, donc on devient nous aussi automatiquement plus fort. Je sais pas s'il y aura ça, et s'il n'y a pas ça, malheureusement on risque nous aussi de prendre des scores fleuves, malheureusement. Mais en tout cas, l'Égypte qui est à rien de la demi-finale, l'Égypte maintenant qui affrontera le Gabon lors de la dernière journée et le Niger qui affrontera le Mali, ce sera une finale à part entière, ça aussi, parce que Mali-Niger qui passera, le Mali a énormément à jouer. Le Mali, même lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations U23, était dans le groupe du Cameroun, du Ghana, de l'Égypte et n'était pas aussi aller en demi-finale. Ce serait peut-être l'occasion de le faire, mais en tout cas, ce sera contre une équipe très compliquée du Niger et l'Égypte doit aussi assurer la victoire obligatoirement et avec une grosse différence de but pour être enfin premier de ce groupe et éviter à tout prix le Maroc en demi-finale. Donc voilà un peu tout ce que j'avais à dire sur ce bilan de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations U23 organisée au Maroc. Et en ce qui concerne les pays qui iront aux Jeux Olympiques, pareil que lors de la première journée, le Maroc, pour moi, ira au JO. C'est mon petit prono. Ensuite, je suis un peu plus rassuré. Là, je vois l'Égypte pouvoir aller aux Jeux Olympiques, faire partie du top 3 du trio. Et ensuite, pour la troisième place, là, c'est extrêmement compliqué. Il y a le Niger, le Mali, la Guinée et le Ghana qui se la jouent. Et d'ailleurs, les deux équipes là vont s'affronter lors de la troisième journée pour une finale. Et ça va être extrêmement compliqué. La troisième place, elle va être très très disputée et j'ai hâte de voir ça. Donc voilà vraiment tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me donner votre bilan de la deuxième journée dans l'espace commentaire. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.